Désolé. Désolé tout le monde, donc vous aurez pas... Vous allez oublier tout le début, mais bon, il n'y a pas grand chose. Il y a genre, allez, juste le temps de dire une phrase, parce que j'ai un peu galéré à lancer Beaucoup recherchent le chemin de la victoire. Donc là, je peux vous parler vu qu'il y a les écritures, mais je vais vous laisser ici. Tiens, là, je vais vous dire un peu. On va dire un petit peu. Donc ça, c'est les Béards. Les terres arides viennent les orques et les gobelins. Une véritable marée verte de créatures brutales qu'il faut absolument arrêter. En Sylvanie, les morts s'élèvent à nouveau. Les contes vampires avancent. Monkerstein trop stylé sur son dragon. Ah, parce que vous êtes thématique, hein. Au début, je savais pas qu'on pouvait la passer avec le chat. Les puissants royaumes des nains que l'on croyait affaiblis se dressent sous la bannière de leur roi. Qu'est-ce que tu vas faire? Au cœur du vieux monde se tient l'Empire. Karl de France doit prouver qu'il est digne du marteau de guerre. J'ai oublié que ces magiciens, là, ils sont super puissants, super forts, mais ils sont forts dans les deux, les magiciens. Là, ils sont pas super puissants, par celui-là, genre là, tu vois le mec, on dirait qu'il a fait 3 ultis, genre... Enfin vient le chaos, son ombre corrompue et capricieuse. Du coup, en fait, c'est pas mal, je vous laisse la cinématique, en plus. Simplement. Seuls les plus forts résisteront. En fait, vu que c'est pour la... En fait, on va montrer... Je vais vous déclarer toutes les classes du jeu que moi, je peux jouer en ce moment. Nous sommes en guerre. Du coup, je vous montrerai la suite plus tard. En gros, quand j'y jouerai pour les niveaux. Je vais débloquer plus tard, bientôt. Je vous les montrerai quand je jouerai avec eux. Là, on va voir un mec. C'est lui. Et lui, je ne l'ai jamais... En fait, je vais le voir la dernière fois que j'ai fait cette vidéo parce que je me suis raté. Et on n'avait pas entendu. Donc en fait, je vais voir si ça a marché pour le début de vidéo. Pour voir si on m'entend vraiment parler. Et j'espère que oui. Et j'ai l'impression que oui. Mais donc on va avoir une petite ellipse. Vu que c'est ma première vidéo, c'est un peu compliqué. Du coup, on va y avoir une petite ellipse le temps que je regarde si c'est bon et que ma vidéo s'est bien lancée. Allez, à tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai l'impression que mon logiciel d'enregistrement bug. Alors, la première fois, je suis d'accord que c'est moi qui avais mal fait. Mais là, je viens de vous lancer le début en fait de la vidéo que je suis en train de faire. Il y a un mec qui m'appelle sans respect. C'est pas grave, donc je vais faire un petit ellipse pour voir si ça marche à nouveau. Et en fait, c'est juste que j'ai fait une fausse manip. Et du coup, bah, je corrigerai ça. Et du coup, bon, voilà. Et en même temps, je vous ai montré tous les arrière-plans. Voilà. Voilà. Donc, on va retenir. Retenez-moi ça. Je reviens tout de suite. Une seconde. Petite ellipse. Bon bah voilà, c'est bon. En fait, j'ai fait ma vérification. En fait, le truc, il s'enregistre au mauvais endroit. En fait, et en fait, ils ont créé 2 dossiers. Et en gros, en fait, ils enregistrent plus dans le dossier Total Warhammer, mais dans l'autre dossier qu'ils ont créé. Et du coup, en gros, en fait, je les ai retrouvés. Du coup, en fait, là, la partie juste avant, en fait, vous allez voir que j'ai refait mon intro. Mais en fait, c'était pas fait exprès parce que je pensais avoir perdu le fichier. J'ai pas assez regardé. Mais bon, sinon, on se retrouve. Du coup, en plus, on m'entend, c'est bien. Du coup, on m'entend. Je vais pouvoir ne pas parler dans le vide comme une mère et pouvoir vraiment jouer. Donc, déjà, on va partir là-dessus. Déjà, pour parler des races jouables, il y a ceci. Il y a là qui est une campagne histoire. Parce que là, ça, c'est les campagnes histoire, c'est la grande campagne où t'as tout le monde. Donc, je sais pas du tout ce que c'est et j'ai pas les factions jouables. Je les aurai à partir de Noël. Donc, ça, c'est les elfes sylvains. Les hommes bêtes. Je sais que quand tu finis ça, tu peux obtenir un seigneur légendaire que tu peux utiliser que là-dedans, dans les batailles personnalisées. Ce sera un seigneur vampire. Donc ça vous donne un aperçu vraiment du jeu, qu'est-ce qu'il vous dit. Voilà. Il y a quand même pas mal de factions. Par contre, je peux pas choisir celle que je ne peux pas jouer, que je n'ai pas acheté les DLC. C'est un peu débile. Mais bon. Parce qu'ils sont dans le jeu, hein. Même si vous les achetez pas, les personnages sont dans le jeu. Du coup, on va commencer par la première faction. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour me dire une dernière faction sur laquelle vous voulez que je joue dans toutes celles que je peux jouer autres que les nains. Donc en gros, soit les mains sanglantes, les peaux vertes, en fait celle que vous aurez préférée comme faction, autre que les nains.
En gros, parce que je veux faire, voilà ce que je compte faire pour le truc. D'ailleurs, merci pour les 10 abonnés, parce que j'ai eu 10 abonnés hier, le jour où j'ai tourné ma vidéo, sauf que comme un con, bah j'ai oublié de faire un truc, et du coup, bref, il y a eu un problème pas possible, et du coup, on m'entendait pas parler, du coup, je suis obligé de la refaire. C'est un peu chiant, parce que c'est très chiant à faire, mais là, j'ai aussi, en fait, du coup, ça m'a fait un entraînement pour savoir qu'est-ce que je devais dire et pas dire, parce qu'il y a des trucs qui servent à rien. Du coup... Bon là on voit les factions, il y a plein de factions, il y a plein... Là c'est les trucs de la faction, là c'est le contexte, donc ça on le verra que quand je jouerai la faction. D'ailleurs je vais enchaîner plusieurs vidéos, donc ma première vidéo des nains je vais l'enchaîner après celle-là. Je vais juste lancer le montage de celle-là, que vous êtes en train de regarder. Et j'enverrai celle des nains, je ferai celle des nains pendant le montage. Du coup là on va voir directement toutes les factions, donc il y a les nains qui sont ici, l'Empire, etc. Il m'en manque 7, il manque les Norska, les Skyling. C'est deux factions qui vivent dans le nord, là-haut, un plus haut, un peu plus haut. Maximum en fait dans le nord, là c'est ici, là c'est le nord dans le coin. En gros voilà, il manque une faction naine qui est à côté de la Bretonnie, de la Gasconie principalement, qui est là dans ces trucs là. Et une faction gobelin qui est là. Il me manque les elfes qui sont ici, là-dedans. Les elfes sylvains plus les hommes arbres, je sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est un Oregon, quelque chose comme ça, qui sont ici. Ça fait 2 plus 4. Ah, les hommes bêtes. Bon, eux, ils ont pas vraiment d'endroit. Ils spawn, puis du coup, c'est suffisant. Du coup, en gros... Regardez, ouais, il reste là. Voilà, c'est ça que je voulais. Ah non, c'est les crocs de l'hiver, c'est pas les Skyling. Il y a les Krangroun et les elfes sylvains et Oregon. Et ça c'est trop... Ah, mais on peut les voir quand même, en fait. Oh, mais c'est trop bien. C'est trop bien, on peut les voir quand même. Bon, je vous en parlerai pas, hein, parce que du coup, c'était pas prévu. Hein, c'était pas prévu. Du coup, on va revenir, je vais revenir juste ici pour sélectionner le vieux monde et pouvoir jouer, avoir que cela, ce que j'ai pas. Je l'ai laissé. Du coup, on va commencer par l'Empire. L'Empire, en gros, en fait, c'est un peu... Le pays fantastique normal. En gros, c'est un peu... En fait, c'est un peu... Vous prenez la monarchie absolue du Moyen-Âge. En gros, vous prenez le Moyen-Âge. Puis vous rajoutez, en fait, juste de la magie. La magie et de la magie. Et des tanks. Bah, un espèce de sorte de tank qu'on voit au début, là, qu'on sélectionne, normalement. À part là. Normalement, on va avoir un tank et ce sera ça. Et en gros, vous rajoutez de la magie. Et puis un certain... Voilà, c'est ça, les tanks que je vous parle. Vous rajoutez de la magie, puis des trucs volants, des griffons, puis voilà, ça vous avez ça. Du coup, eux, ils ont le collège de magie. En gros, ils peuvent avoir tout ce qui est magie, feu, etc. Vie, il y en a plein, il y a plein de magies différentes. D'ailleurs, on a un truc spécial ici quand on est en jeu pour voir les arbres de magie. Ils ont juste pas accès, je crois, à la mort et au domaine vampirique, parce que c'est un peu des domaines un peu méchants. Ils ont ceci, qui est pareil que pour les elfes sylvains, sauf que ça fait pas la même chose. Donc en gros, en fait, ça accroît en gros des bonus aux seigneurs. Par exemple, tu peux donner à un de tes seigneurs quand il est au level 1, trésorier, ce qui va améliorer de 5% tes revenus générés avec plein de trucs, etc. Bah en gros, en fait, ça vous donne des bonus. Sachant que Karl Franz, il est tout en haut, je crois qu'il donne pas de bonus, je suis pas sûr. Karl Franz, c'est le chef de faction, je vous expliquerai ce que c'est. Et en gros, ils ont des unités partout, des machines de guerre, donc c'est de l'artillerie. Ils ont plein de domaines de magie. En fait, c'est un peu les mecs de base. Donc il y a tout cela comme le général qu'on peut prendre en premier. Sachant que celui-ci, c'est le chef de faction. Donc en gros, en fait, c'est le big boss, c'est l'empereur. Voilà, on va dire, bah c'est l'empereur. Car en France, je m'étonne que c'est un empereur. Du coup, on va pas parler de ça, hein. On parlera de ça directement quand on jouera avec les personnages. On va parler peut-être des unités de départ, je suis pas sûr. Je pense pas. Quoique si. On va parler d'unités spéciales. Genre, pas ça. Ouais, si, on va parler des unités quand même. Bon, donc, en gros, là, vous voyez le truc de l'empereur. Là, ça, c'est son résumé de partie. En gros, qu'on va pas montrer. Ça, c'est les paramètres que vous pourrez mettre dans la partie. Genre, avoir les aides du conseiller. Je vous les conseille de les mettre hautes pour la première partie. Ça, vous pouvez changer en game, donc c'est pas un problème. Ça, je sais pas ce que ça change. Et ça, je le mets quand même pour pouvoir voir. C'est plus pratique pour savoir combien de temps votre bataille a duré. Donc, en gros,
ce seigneur, si vous allez l'acheter, bah, vous commencez avec lui plutôt, pas l'acheter, bah en gros vous allez avoir des bonus sur votre faction dès le début. Par exemple avec lui, il aura 5% de plus de portée de déplacement. En gros pour aller 5% plus loin. Et c'est l'air Guard qui est de la cavalerie, et ces joueurs d'épée qui sont de l'infanterie à deux mains. Donc ça c'est des unités d'élite. Quoique ça c'est peut-être semi-élite, je suis pas sûr. En gros c'est les unités les plus fortes, bah des plus fortes, ça dépend parce qu'en fait vous allez avoir plein de cavaleries différentes, des plus rapides ou des plus puissantes en combat rapproché, avec des bonus de charge, bon bref vous verrez, c'est assez simple, on détaillera plus hein, quand on jouera la faction. Donc en gros, bah, ils coûteront 10% moins cher à garder en vie. Donc là vous voyez qu'il a que 30 unités, ce qu'en fait c'est faux. En fait ça je crois que c'est moyenne, ça c'est la taille de l'unité, moi en fait quand vous jouez en moyen en taille de l'unité. Sauf qu'en fait moi je vais avoir... En taille de l'unité, moi je suis en ultra, du coup en fait j'ai 80 unités pour cela, donc j'ai 20% de plus, ça c'est en haut ou en moyen. Et en gros pour eux je crois que j'ai 30 ou 40, je sais pas combien c'est, bref. Les mortiers là il y en a que 2 par exemple, et alors j'en ai 4. On verra bien. Donc en gros là c'est les trucs spéciaux qu'il a, par exemple lui il a un griffon spécial qu'il peut avoir, bon voilà. Du coup, et les seigneurs qu'on va recruter, donc en fait les seigneurs, oui parce que je vais aller vite parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Les seigneurs en fait c'est comme eux en fait c'est les seuls qui peuvent avoir des armées, sauf qu'en fait eux c'est des seigneurs légendaires, du coup en fait s'ils sont tués au combat, en fait que vous perdez la bataille et que votre seigneur en fait s'est fait à plus de points de vie, en gros en fait il va revenir dans un certain temps. Sans trait spécial, alors que spécial. Alors que les autres, en fait, les seigneurs, en gros, en fait, c'est un peu le, tu prends un noble et puis tu le ramènes à ta cour. Ou alors tu prends un elfe ou un nain assez âgé, assez puissant. En gros, un chef qui a une petite, qui a des petits, qui est un peu plus puissant que les autres, en gros. Et puis vous le ramenez avec vous. Et en gros, ils seront 2 levels supplémentaires avec lui, si tu le choisis. Donc en gros, en fait, ils commenceront au level 3. Sachant que le niveau maximum c'est 30. Sauf avec un DLC qui permet d'arriver jusqu'à 40. Donc après vous avez lui. Lui il va avoir des joueurs d'épée. Donc c'est comme une super bonne... Ça c'est une super bonne armée à voir au début. Donc lui c'est un magicien du domaine du métal. Et il peut développer un Pégase. Bon voilà. Il donne 10 d'armure à toutes les forces. Donc l'armure en fait... En gros c'est résistance d'unité au tir et aux attaques en mêlée. Ça c'est le... Ce qu'ils ont comme point avant de s'enfuir. La vitesse, bah c'est la vitesse. L'attaque, c'est les dégâts en mêlée. La défense, c'est les défenses. La puissance des armes, c'est les dégâts causés de base. En gros, c'est en fait les dégâts en fait que ça a infligé à ça. En gros, je crois. Si j'ai bien compris. Donc ils ont des bonus contre l'infanterie, des perforations d'armure. Donc en fait, ils font plus de dégâts à des unités en armure. Et... ouais, voilà. Dégâts plus des armes neuves. En gros, de base, ils font 9 de dégâts. Ouais, je sais pas trop comment ça marche, et ça c'est un bonus de charge. En gros en fait c'est quand vous les faites courir sur un ennemi et qui sont pas encore en train de se battre au corps à corps, quand vous les faites courir ils prendront un peu plus de, ils ont un pourcentage de plus de dégâts. Et bon, voilà c'était pour vous expliquer les caractéristiques. Donc ça ce sera les capacités spéciales des unités, donc des simulations en forêt. Là il y a course impossible, c'est normal pour l'artillerie. Ça c'est feu en déplacement, donc ils peuvent tirer en déplacement, ils sont en déploiement de l'avant-garde, on détaillera plus ça plus un autre fois. Donc ils ont une unité quand même plutôt pas mal au début. Un mortier c'est génial parce que c'est super chiant dans le jeu d'avoir des armes de siège, mais dès que t'en as, je défonce tout le monde. Les escorteurs, bah c'est pas aussi bien que la Red Squad, mais en fait ça c'est bien au début quand tu te bats contre l'Empire, parce que l'Empire en fait ils ont des escorteurs, puis en fait vous avez 80 de vitesse, et ça c'en a en fait 66. Donc en fait vous allez plus vite qu'eux, et vous pouvez en même temps leur tirer dessus. Ça fait mal. Mais bon. Donc là lui il réduit de 25% les coûts d'entretien pour les sorciers de bataille. Donc ça c'est un héros en fait, c'est comme un seigneur sauf qu'il a pas d'armée. Voilà. Débile. En fait c'est un seigneur mais qui a pas d'armée. En gros voilà. Et les sorciers de bataille recrutables auront un niveau supplémentaire. Non, tu peux recruter plutôt un sorcier de bataille supplémentaire. En gros, au lieu de pouvoir en recruter 2 ou 3 par tour, tu peux en recruter 4 ou 3, ça dépend. Tu peux en recruter par exemple 4 ou... En fait ça dépend le nombre que vous pouvez avoir, mais si vous pouvez en recruter 3, bah, vous pourrez en recruter 4 avec ce seigneur. Donc lui, c'est un chef en fait où il faut avoir un DLC. Le DLC, le sévère et le... je sais plus quoi. En fait c'est un DLC qui rajoute des unités comme ça. Donc ça c'est des unités... comment on appelle ça déjà? Des unités...
de région, de je sais plus. Bon, en gros, en fait, c'est des unités qui sont directement level 9, qui ont un autre niveau, donc les âmes à lambeaux, il y a des flagellants, qui ont des stats améliorées. Bon, là, en fait, on les voit pas, quoique ici, ils sont un peu améliorés, mais légèrement. Et en gros, bon, voilà, et ça te permet de débloquer ce DLC là, un personnage pour les, donc ça débloque des unités comme ça pour l'Empire et les vampires qui sont ici. En gros là vous avez la phase peau verte, hein. Ici c'est les nains, les peaux vertes, en fait toutes les montagnes quasiment, sauf là le nord où c'est des Norse. Là c'est l'Empire, là c'est la Bretonnie, les royaumes du sud qui sont là, puis là vous avez la forêt des elfes, et là vous avez Kislev qui est ici, qui se tape le chaos qui spawn ici, et en gros vous avez les vampires qui sont. C'est pour la map, voilà. Du coup il y a des nains dans les montagnes et vous ne pouvez pas coloniser. Du coup ça rajoute ce seigneur, qui en fait, il rajoute une unité des flagellants. Et rajoute du coup les unités de légion ou de je sais plus c'est quoi. Bon, bref. Et en gros, alors lui on a des champs, on a 10% en plus de chances de trouver des objets magiques après une bataille. En fait c'est un objet qui va améliorer vos stats. C'est assez simple et facile. La puissance des armes est de plus 30% avec ce général pour les flagellants, donc c'est eux. Et ils sont 15% moins chers à entretenir. Voilà, ils ont tous un contexte différent. Bon, je vous les montrerai pas, on verra ça quand on jouera avec eux. Donc les nains, on va les faire en dernier. On va commencer par la Bretonnie, Bordelot et la Gascogne, c'est la même chose. Sauf que la Bretonnie c'est au nord, Bordelot c'est ici, donc la Bretonnie elle est là-haut. Et là c'est la Gascogne juste en dessous. En gros c'est la Bretonnie, donc c'est la faction Bretonnie. Et il y a le peuple bretonien, qui s'appelle la Bretonnie. En gros en fait c'est des gens qui sont vous mélangez l'Europe médiévale. Non, l'Angleterre médiévale, donc avec le roi Arthur, le Graal, etc. Et comment nous les Français en médiéval aussi ça marchait. Et en gros vous avez ça. Donc en gros c'est que de la cavalerie. Les autres unités sont quasiment nuls à chier. Donc comme vous voyez on commence avec beaucoup de cavalerie. On a un système en fait d'économie paysan. Donc en gros en fait chaque unité va consommer, sauf les cavaliers avec les cavaliers où je vous expliquerai lesquels précisément. En gros chaque cavalier va expliquer en gros chaque paysan en fait, chaque unité genre comme cela, pas forcément eux mais là genre ouais là vous voyez les têtes de con qu'on a vu ici, ou eux les archers, en gros ça va être pas des nobles et du coup ça va vous compter un d'unité paysan. Du coup en gros ça va vous compter un, et de base vous avez 10 vous avez 5 de base, 2 avec une ville et 3 avec une capitale. Et la Gascogne elle a un bonus de 5 grâce à leur général. Et en gros en fait si vous dépassez ce bonus là, vos fermes et vos moulins qui sont le principal truc qui vous donne de l'argent, donc le principal bâtiment qui vous fournir des sous, ils vont vous donner moins à cause de ça. Et puis bon, ils ont que et leur cavalerie c'est les unités la plus puissante que vous avez. C'est même la cavalerie la plus puissante du jeu, je crois. Le problème c'est que ils ont de l'infanterie de merde, ils ont pas beaucoup d'archers non plus. Du coup ils sont quand même assez débordés. C'est d'après les gens, d'après quasiment pas mal, je sais pas combien, mais en gros d'après pas mal de gens, même par rapport à les professionnels du jeu, la Bretonnie c'est le peuple le plus dur à jouer. Tout simplement parce qu'en fait tu es obligé de faire la cavalerie. En fait au début c'est trop chiant de s'expandre, parce qu'en fait tu es obligé de passer par le nord. En fait en gros tu es obligé de faire ça pour t'expandre, tu es obligé de bouffer ça. Sauf que ça c'est super résistant au début, parce que vous avez rien pour les combattre, parce qu'il vous faut vos cavaliers. Du coup en fait vous pouvez pas faire de guerre, à part battre Malingur avec la Bretonnie et c'est tout. Donc il y a des serments, voilà c'est ça. Donc en gros pour ce chevalier là, par exemple, c'est un exemple, celui-ci va lui falloir un serment pour pas qu'il coûte trop cher à entretenir. Parce que certains chevaliers comme eux ou eux, il va leur falloir des serments pour qu'ils vous coûtent en fait pas plus cher. Parce que sinon ça va vous coûter plus cher. Et en fait eux, ils vont, du coup ceux qui ont besoin d'un serment pour les avoir, en gros ils vont pas coûter de paysans. De ferme en gros. Vu que c'est des nobles. Et du coup lui, il va commencer avec tous les serments possibles, imaginables du jeu. Sur les chevaliers pour la Bretonnie, il y en a que 3. La quête du Graal, je sais plus quoi et le je sais plus quoi.
Ouais, je sais, en fait, j'ai retenu celle du Graal. Hein. De toute façon, pour ce que ça débloque. D'ailleurs, ceux-là, ils ont besoin du Graal, par exemple, hein, parce que c'est chevalier du Graal, c'est un peu logique. Et en gros, en fait, lui, il commence avec tous les serments. Du coup, en fait, ça fait que 3 niveaux à pas utiliser autre part. Et c'est cool parce qu'en fait, je crois, votre seigneur, pour avoir les 3e serments, il faut qu'il soit level 10, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt utile. Lui, et tout, lui, quand vous allez choisir, vous avez 10% de plus de déplacement sur la carte de campagne. Et il aura une aura quand il attaque de 25%. L'aura, en fait, c'est l'endroit où il vous donne en fait un bonus de commandement. En gros, vos unités fuiront moins bien, moins facilement. En gros, s'il est à côté, en gros. Et lui, il aura 25% de portée supplémentaire. Sachant que la portée est quand même assez grande. Surtout que vous pouvez améliorer en plus en jeu grâce à des grâce à vos montées de niveau. Bref. Donc là, vous avez des trébuchets, de la cavalerie de choc et de la cavalerie volante. Voilà. Bon, c'est des unités assez... En fait, c'est juste des unités rapides. Anti-large, saint vivant. Bon. Saint vivant, c'est super pété. Voilà. C'est en gros, en fait, eux, ils ont que des qualités, ils ont pas de défauts. Ils ont de l'attaque magique, ils ont... Bon, bref, il y a plein de bénéfices. Leurs cavaliers sont vraiment archi pétés. Par contre, vous avez pas vu l'infanterie. Ça, c'est la seule infanterie qui a plus de 35 de commandement. Sachant que 35, bah les trébuchants en ont plus. Ouais. Ah bah voilà, il y a le serment du chevalier par exemple, qui permet d'avoir eux, je suppose, les chevaliers du royaume. Les chevaliers d'Iran aussi, je suppose. En gros, bah c'est un serment aussi, hein. Lui il commence... Ah lui c'est le plus dur à jouer, parce que là il y a Moussillon, c'est un peuple c'est le 4e et le dernier peuple de morts-vivants. Et en gros c'est le seul qui vit pas en Sylvanie. La Sylvanie d'ailleurs que c'est ici, hein. Je vous l'ai déjà dit. Et en gros, en fait, dès que vous êtes en guerre contre Moussillon, il commence à avoir des sous supplémentaires et il vous construit 4 armées. 4 armées de zombies peut-être, mais c'est 4 armées quand même. Et quand vous pouvez avoir, il a 80 unités et que vous en avez 20 avec des unités d'infanterie parce que vous ne pouvez pas avoir autre chose, bah vous prenez cher, j'ai envie de dire. En revenu, plus 5% de taxes des accords commerciaux. En plus, vous pouvez même pas vous expandre avec lui, hein, parce que, encore avec la Gascogne, vous vous expandez vers le sud, lui vers l'est. Mais lui, Bretonnie, en fait, vous déclarez la guerre à Bretonnie, en fait, vous déclarez la guerre par toute la Bretonnie et vous êtes moins de chevalerie. Sachant que la chevalerie, c'est un truc que je vous expliquerai pas tout de suite parce que c'est trop long à expliquer. Mais en gros, la chevalerie, en fait, c'est plus vous êtes chevalerie, mieux vous avez des bonus en fait en combat. En gros, vous pouvez aller jusqu'à 2000 de chevalerie ou plus. Et en gros, je crois que vous gagnez 16 de commandement, 16 de puissance d'attaque, de défense. Je crois que votre chevalerie est au maximum, quelque chose comme ça. En plus, vous avez un mec que vous pouvez faire apparaître qui s'appelle le chevalier de Sinope. C'est un héros assez level 30 que vous pouvez pas changer, qui reste un certain nombre de tours et qui est assez puissant. Bon, bref. Les unités de chevaliers bretoniens recrutées ont 2 niveaux supplémentaires avec ce personnage-là. Voilà, moyen. Donc ça, c'est des écuyers à pied. Ils sont... Cause de nombreux dégâts. C'est quoi ça? Ouais, en gros en fait il fait beaucoup plus mal. Et il est perce armure et il est anti-infanterie. Donc en fait contre l'infanterie c'est des tueurs. Mais en fait c'est genre je crois que c'est la dernière unité et c'est super chiant à avoir, etc. Il y a plein de contraintes. C'est très dur à débloquer leur infanterie comme ça, mais dès que vous l'avez, ça peut quand même vous sauver la mise assez facilement. Et eux, bon bah on les a déjà vus sauf eux, mais ils sont un peu moins forts que eux, comme vous voyez, ils ont des moins bonnes stats. Ouais, ils sont un peu moins forts. Ils ont juste un... Non, ouais non, ils sont... En fait ça c'est eux qui sont un peu moins forts que eux. Mais eux en fait c'est les améliorations de eux en gros. Sauf que ils ont anti-infanterie et eux ils ont anti-large. En gros ils font plus de dégâts aux chevaliers, aux héros, etc. Parce qu'anti-large en fait c'est ceux en fait qui sont moins de 40 à peu près. En fait c'est tout ce qui est en fait pas vraiment héros mais héros à cheval, ça prend des dégâts d'anti-large. Héros, en fait tout ce qui est avec une bête ou qui est plus gros qu'un homme normal, en gros qu'un homme comme ça, comme un ogre, des choses comme ça, bah en fait c'est considéré comme une unité large et ça prend plus de dégâts contre les anti-larges. Et les anti-larges c'est dépliqué la plupart du temps. La Gascogne, donc le bonus que je vous disais sur les paysans. Plus 5 de paysans avec lui. Entretien pour eux considérablement réduit. Voilà, ils ont aussi... C'est même que là-bas, sauf que eux, je crois que les autres là-bas qui étaient ici,
Alors là c'est les gardiens, là c'est les chevaliers. Les chevaliers ils ont juste... Ouais ils sont armure bouclier. Est-ce que c'est les mêmes en fait? Est-ce qu'ils ont les mêmes bonus? Ouais ils ont les mêmes bonus. Eux c'est des catapultes de terrain, des trébuchets de terrain bénis. Attention, bénis. Donc en fait c'est les mêmes que la BAM sauf qu'ils sont améliorés. Ça c'est des pèlerins de bataille. Donc ça c'est aussi des paysans. Je crois qu'en fait c'est seule unité, c'est avec les sergents montés. En fait c'est les deux unités de cavalerie qui sont nulles à chier. Pas nulles à chier, qui sont assez forts mais qui sont pas forts en fait. Qui sont assez forts mais pas forts. Et en gros en fait c'est les seuls qui prennent des points comme ça. D'ailleurs du coup c'est les premiers que vous pouvez utiliser mais bon, ils sont assez puissants. Le taux de reconstruction des victimes plus 15%. Donc en gros son armée se régénérera de 15% supplémentaire. Par exemple si je perds 3 hommes, 3 hommes. 30 hommes, au lieu d'en régénérer 5 par tour par exemple, j'en régénérerai 15%, 10 par tour, j'en régénérerai 11,5 par tour. Mais bon, voilà. Ça vous verrez en game. Or, ça je crois que c'était les mêmes, mais en fait c'est pas les mêmes. En fait ça c'est des orques sauvages, et ça c'est des orques normales. Donc en fait on va juste dire les capacités pour eux. En gros, eux, ils peuvent faire comme... Ils peuvent recruter des hommes n'importe où dans le monde. Donc je sais pas comment ça marche, j'ai jamais joué eux. En fait, c'est un peu comme les vampires où ils peuvent faire se revenir des morts à la vie instantanément, qui s'appelle Résurrection, j'ai l'impression. Après, ils ont une Y. Donc ils ont un système de combativité. Quand elle est au-dessus de 80 et que vous avez 17 unités dans votre armée, une Y, donc une armée supplémentaire de 20 unités, va spawn à côté et va suivre votre armée. C'est pas cheat, hein. Non, c'est pas cheat. Bon lui c'est un magicien, ça se voit, il est un peu fou. Ils peuvent passer en dessous des murs pour passer par les souterrains les souterrains nains pour en fait passer à travers les montagnes, à travers les forêts, les rivières. Et du coup en fait pas avoir des malus de déplacement. Et ils ont des unités d'orques sauvages avec infanterie rapide et cavalerie monstre, etc. Donc là en fait le seul truc qui change c'est qu'ils n'ont pas sauvage et qu'ils n'ont pas le truc là pour faire des unités rapides. Donc les peaux vertes apparaissent ici, les nains sont juste au-dessus, ils sont trop durs à jouer, j'ai jamais réussi. Ils ont des orques noirs. Ça c'est un peu comme... en fait... lui il a une bannière spéciale pour les orques noirs qui les booste fortement. En gros en fait c'est un peu comme les mecs qu'on avait... les mecs de l'Empire là, c'est les unités d'élite. Ils sont assez lents. C'est pas de problème pour les nains. Ils ont énormément d'armure, beaucoup de commandements. Et ils ont... Mais une puissance ici, mais génial. Là, il y a des catapultes. Avec projectiles guidés. Donc en fait, c'est un peu la même chose que les trébuchets, sauf que là, les projectiles vont arriver directement sur la cible. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça fait très mal. Et ça, c'est de la cavalerie beaucoup moins forte que la Bretonnie. Hein. On le voit. Voilà. Alors combativité plus 1 en territoire étranger. Donc la combativité, en fait, c'est ce qui vous empêche de votre armée de se battre ensemble. Voilà. Parce que en fait, si vous avez en dessous de 40 ou 50, je sais plus, vous prenez des dégâts. Et même si vous êtes dans une ville ou même si vous êtes, je sais pas, en combat de campement dans une ville, vous prendrez des dégâts. Même si c'est pas impossible, mais bon. Et du coup, la portée de déplacement plus 5 pour tous les personnages, bon ça on connaît. Et les unités orques noirs et costaud sont 10% moins chers. Costaud, c'est ça. En fait, c'est des orques, pareil que les orques noirs, sauf qu'ils sont moins forts un peu. Regardez, ils ont moins de dégâts, ils ont une puissance des armes assez réduite. Ils ont des bonus contre les armes larges. Mais ils sont pas ultra puissants, on va dire. Ils sont un peu plus rapides par contre. En même temps c'est normal, ils sont moins lourds. Donc ils ont moins d'armure, etc. Ils ont énormément d'armure. Ils ont 150% de moins d'armure. Alors eux ils ont du commandement faible, les trolls. C'est vrai, ils ont que 38 de commandement. C'est faible mais à un point. Sachant qu'en fait 38, en fait vous prenez, vous faites encercler, vous faites tirer dessus par derrière par exemple. En fait vous perdez votre 38 instantanément. Même si vous êtes full vie. Donc ça prend assez cher. Par contre ils se régénèrent, ils sont perce armure. Bon, c'est 6 unités. Mais c'est pas ultra fort. Par contre lui il a des relations diplomatiques plus 20 avec les morts vivants.
c'est pas du tout utile à mon avis. Parce qu'en fait, les morts vivants vont pas venir t'aider en fait. Parce que vu qu'ils sont là et qu'ils peuvent pas prendre les territoires des nains. D'ailleurs ça va être corrigé dans le 2, on pourra les prendre mais on aura des malus. Bah en fait ils vont pas venir t'aider en fait à la bataille, ça sert à rien. Par contre les recherches sont 10% plus rapides. Et les mises à sac des colonies en fait, donc t'attaques une colonie, tu bats l'armée qui est dedans et bah tu bats les armées qui sont dedans. Puis tu pilles la colonie, tu prends tout ce qui est à l'intérieur de valeur. Et bah en gros tu gagnes 10% de plus d'argent avec lui. Ça c'est des orques costauds donc c'est eux, à place d'être des orques normales, sur des sangliers aussi. Donc voilà. Et là ça va être les mêmes, ça va être un mec, alors lui il a juste un géant. Donc c'est pro-éclateur en anti-infanterie perce armure. Ça fait tellement mal. En plus il a un commandement de sang, c'est trop puissant. Ça c'est des orques sauvages et ça c'est des orques sauvages archers. Bon. Ils sont super, c'est des combattants en fait en mêlée à descend en fait, c'est-à-dire qu'ils sont forts en mêlée. Alors que normalement c'est des archers, par contre ils ont pas beaucoup d'armure comme vous voyez, ils ont pas beaucoup de bonus de charge. Mais ils sont quand même assez puissants en mêlée au cas où qu'il y ait une unité ils ont besoin en fait, ils ont plus de flèches, bah ils peuvent quand même venir aider en gros. En plus ils ont des peintures de guerre, ils ont une faible précision par contre. Ils ont des peintures de guerre, regarde. Peintures de guerre. Qui réduit les dégâts d'attaque physique. Et ce truc là me casse les couilles. Voilà. C'est trop bien. Ouais. J'adore. Bon. Alors rien que les orques sauvages, bon c'est la même chose que ça. Les orques, ouais, ils ont pas d'armure par contre, ils doivent prendre super cher. Ils ont frénésie et cause de nombreux dégâts. Ouais. Alors ils spawnent un peu à côté, et, au lieu de spawner là, ils spawnent là. C'est pas le même endroit. Chance du succès de l'action du héros ennemi, moins 50%. Donc les héros peuvent moins vous assassiner, bloquer, tout ce que vous voulez. L'entretien pour les orques sauvages, ça réduit de 50%. C'est super fort. Et un bonus de charge de 25%. De 25. Donc ça leur fait 52. Pour les orques sauvages. Les contes vampires et Unterstein. Alors, ils ont la corruption empirique. Ça, la corruption, on en parlera plus en détail parce que c'est long aussi. Et ils ont des unités morts vivantes volantes. Et ils ont pas d'archers, eux. Eux, ils ont l'archer nul. Bah, ils ont pas d'archer. Et ça va plus vite. Par contre, alors, dans les contes vampires, avec eux. Donc, il y a lui déjà. C'est le chef de faction. Il s'appelle Manfred von Kirchstein. On a vu son splendide dragon. Donc, avec lui, la portée de déplacement plus 5. Bon, ça, on a compris. Hein, force. Entretien moins 10%. Donc, c'est pas les mêmes sous, hein, comme on le voit. Pour les unités de garde des cryptes. Ils sont ici. C'est ça, des gardes des cryptes. Et des cavaliers noirs. Donc là, des cavaliers noirs, j'en ai pas, je crois, avec Mme Kirchstein. Ouais, on peut pas en avoir. Mais en gros, c'est la cavalerie. La cavalerie de choc. Un peu aussi fort que les pèlerins de bataille, voire un peu. Non, pas pèlerins de bataille, les chevaliers du royaume. À peu près. Ça doit être aussi fort que ça. À peu près. Genre, c'est à peu près en fait la même force que celle-là, voire un peu plus puissant. Je dirais un peu plus puissant. Mais bon. Vous verrez. Ça, c'est un Wargulf. C'est un commandement nul à chier. Donc, en gros, en fait, lui, il faut faire gaffe à ce que vous faites. Parce que les unités vampires, eux, quand ils ont plus de commandement, ils s'en fient pas. Ils intègrent. Donc, en gros, ils prennent des. Et en fait, ils perdent une unité par unité par unité par seconde. Donc, en gros, 30, bah, si vous perdez 0 unité, que votre morale il est à 0, vous avez 30 secondes avant que l'unité meure. Ouais. Lui c'est 60. Lui c'est 1 seconde. Lui en fait il a plus de morale, il est mort. D'accord? C'est aussi simple que ça. Par contre il est très rapide et peut se régénérer. Et perte d'armure. Ça c'est problème. Mais perce armure, ça c'est bien. Mais bon. Alors les unités de garde des cryptes et les chevaliers noirs ont 1% un level supplémentaire quand on les recrute. Les chauves-souris c'est nul à chier. Comme vous voyez c'est genre. À part juste, en fait, pour bloquer les archers, en fait, les chauves-souris, ça sert à rien, en fait. Parce
qu'en fait le truc ils vont se faire défoncer en 3 secondes. Ils ont 0 d'armure. Donc en gros les flèches ça va les exploser. Par contre ils sont rapides, ils ont pas de commandement. Ils sont nuls contre les armures. Ils ont pas d'attaque. Par contre ils ont un peu de défense quand même. Par contre ils ont la puissance des armes et la bonus de charge de 0 quasiment. C'est nul. Ça c'est des ghouls des cryptes. Alors ce qui est bien c'est qu'ils ont des attaques empoisonnées. Du coup en fait ça fait des dégâts à continu sur une cible dès que vous la touchez. Par contre c'est fait contre les armures et ça cause de nombreux dégâts. Et c'est très... En fait le seul bonus qu'ils ont en fait c'est l'attaque empoisonnée. Après c'est pas si fort que ça. D'ailleurs toutes les unités vampires provoquent la peur. Du coup en fait ça fait perdre le moral aux unités à côté. Lui il a 25% de moins pour les héros nécromanciens. C'est un héros vampire spécial. La cour de résurrection, donc des unités qu'on peut faire spawn. Normalement c'est vous pouvez faire spawn que sur les territoires normaux. 3 zombies au maximum. Avec 3 squelettes et 3... Non, avec 2 lanciers squelettes et 2 squelettes, voire 3, voire 1. Vous pouvez pas avoir plus, logiquement. Voire 0. Hein. Et bien sûr, vous pouvez pas les spam comme ça partout. En fait, ça met du temps à se régénérer les morts. Et lui, il peut faire appel à un mec qui va faire apparaître dans la bataille. Qui s'appelle Krell, un héros assez puissant. Donc il a des loups funestes. Ça, c'est nul à chier. En fait, c'est pareil que les chauves-souris. Sauf que c'est par terre. En fait. Puis ça fait un chouïa plus mal. Le problème c'est qu'en fait il balance un lancer juste en face. Alors tu passes par là, mettre une unité qui va là et puis t'exploses. Ça c'est un peu comme les ghouls des cryptes. Sauf que ça fait des dégâts magiques au lieu des dégâts empoisonnés, donc ça fait plus de dégâts. Mais ça, du coup les dégâts n'affectent pas l'armure. Mais... Et en plus ils ont percé armure. Hein. En fait les dégâts magiques n'affectent pas l'armure. En plus c'était des 18 en gros. Ils sont assez forts mais en fait ils sont pas résistants. Du coup en fait faudrait mettre une autre unité à côté pour pas qu'elle prenne tous les dégâts. D'ailleurs ils ont 0 d'armure ces unités. Ok. Donc là on passe ici les gardes des cryptes. Alors, eux ils sont assez puissants parce qu'ils ont armure bouclier. Donc en gros ils résistent super bien aux flèches parce que les boucliers ça réduit de je crois 50% les dégâts des armures. Donc lui c'est le héros rajouté par le DLC hein, comme vous voyez. Toutes les unités toutes les armées dans son armée, ils ont des attaques empoisonnées. Vous imaginez? Et la reconstitution des victimes est de plus de 20%. Donc ça c'est assez puissant. Ils ont des bonus contre l'infanterie. Bon, il faut assez mal. Voilà, 38. Ils sont super puissants. Par contre, ils sont pas forts en charge. Ils sont pas rapides. Mais ça fait mal. Ça c'est une unité rajoutée par le DLC. En plus des unités de renom. Ah, c'est des unités de renom. Bah en gros, c'est un char qui peut se régénérer et qui a aura de magie. Mais j'aime pas les chars, je trouve ça nul. En fait, c'est des espèces d'unités de cavalerie, mais qui ont un peu plus de... qui ont moins de points de vie. En fait, je sais même pas en fait ce qu'ils ont de bonus. À part pouvoir tirer. Et encore, là, ça tire même pas. En fait, je vois pas. Je vois pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est des unités de finesse un peu plus puissantes. C'est pas fan. Donc ça, c'est Von Karstein. Ils ont la même chose que les vampires, sauf que eux, ils ont un DLC qui est gratuit, qui s'appelle Isabella Von Karstein. Et en gros, tu débloques sa femme. Et quoi, ils se battent ensemble? Ils ont plus 15 d'attaque et en défense. Ils ont un bâtiment unique au château Drakenhof, comme vous voyez. Et ils ont plus 5% de déplacement pour lui. Et toutes ces unités à son armée à lui ont déploiement de l'avant-garde. Sachant que les 0 vampires ont 25% de dégâts et les vampires ont 3 niveaux supplémentaires. Et elle boit du sang. Ok, allez. Attends, il y a son mari derrière. Attends, c'est son mari là derrière. Ah ouais, c'est Vlad là-bas. Bon, avec lui on a des chauves-souris, des chevaliers de sang. Donc c'est un chouïa plus puissant que les chevaliers normaux. Les chevaliers de noirs. Les cavaliers noirs plutôt. Les chevaliers noirs, je sais plus. Et ça c'est les Vargas. Vous comparez ça à ça. Mais ça fait trop mal. 100 de dégâts des armes, vous imaginez même pas. En plus ils ont perforation d'armure, c'est même pas marqué. Génial le jeu. Et en plus ils ont frénésie, ils font plus de dégâts quand ils ont moins de 30, plus de 31 de commandement. Puis en plus ils ont de cause de nombreux dégâts. En gros ils sont super puissants. Voilà, et elle aura 2 ghouls des cryptes, donc ça on les a déjà vus. Et des cavaliers, des chevaliers noirs, armure bouclier anti-infanterie. Voilà, 80, 50, 76, bon c'est un peu moins fort. Parce que là, ouais, 80, ouais. C'est plus rapide, un petit peu, mais bon c'est moins fort.
Et il y a le chaos avec de la corruption chaotique. Eux, ils ont pas de ville. Et en gros, eux, ils doivent réveiller les Norska pour après se battre. Bon, c'est un truc assez long à dire. Je pense que le chaos, en fait, on va pas les montrer. On va juste vous montrer assez rapidement les trucs. Donc ça, c'est l'unité la plus cheatée du jeu en artillerie. Les chaos, ils sont des unités vraiment les plus puissantes du monde. Et en gros, eux... Je vous montre tout possible, en fait je vais pas vous les détailler parce qu'en fait c'est un truc tellement long à dire, tout est tellement long à dire en fait que ça va être assez long, mais regardez juste les stats de malade, ça c'est l'unité de base, hein, quasiment. Vous êtes des maraudeurs, mais ça en fait genre vous pouvez la recruter instantanément. Voilà. Là, instantanément, genre 3 tours après le début du game. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Si vous aimez, bien sûr, parce que si vous aimez pas, j'espère que vous allez répondre à mes commentaires. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de préciser. Donc, vous pouvez dire une faction de toutes les factions que je vous ai montrées. Donc, c'est-à-dire celle-là, tout cela en gros. Je vous montrerai pas les nains, je vous montrerai quand je jouerai avec eux, c'est-à-dire dans la vidéo qui sortira quelques temps après celle-là. Genre 7-6 minutes. Voilà. Voire plus, hein, parce que à cause de l'upload, bah en fait, il faut qu'il vérifie que j'ai pas mis des conneries dedans. Bon. Normalement ça devrait pas sortir moins de 20 minutes après, sauf si je dois aller manger, du coup bon, voilà, il y aura un problème, j'aurai un truc à faire en plus. Mais en gros, voilà, voici mon projet sur Total War Warhammer. J'aimerais bien en fait faire une vidéo toutes les 2 semaines sur chaque série. Pour l'instant j'en ferai un peu plus, parce que pour l'instant j'ai du temps. Et en plus, j'ai qu'une série, pour l'instant je vais avoir que les nains. Je ferai des vidéos tuto si vous en voulez plus. Je vous expliquerai plus le jeu hein, pour ceux qui connaissent pas. Parce que j'espère juste que vous allez lui laisser une chance. Parce qu'en fait, c'est un jeu génial. Et je sais que plein de mes abonnés, c'est-à-dire 9, ne connaissent pas le jeu. Et en fait, peuvent le trouver nul à chier. Mais en fait, le jeu est tellement riche, tellement bien. Les batailles sont tellement réelles et bien faites. Qu'en fait, vous allez aimer. Au moins, essayez. Essayez juste de regarder. Alors, c'est beaucoup plus fun à jouer. Mais essayez. Donc je compte, en fait, dites-moi donc quelle faction vous voulez que je fasse une deuxième série dessus. Dès à Noël, je sortirai ça. Et j'ai besoin de vous aussi pour le 2. Je veux que vous choisissiez entre Tyrion des hauts elfes, allez vous renseigner sur YouTube ou sur internet, et Malekith des elfes noirs que vous préférez que je joue. Car je compte faire 2 séries sur le 1. Bon pour l'instant j'en ferai 3 en fait, jusqu'à ce que j'en finisse une. Et 2 séries sur le 2 en même temps, et j'en sortirai une voire plus de vidéos par semaine si j'ai envie d'en faire plus. Donc je sortirai ça hein. Je sortirai pas eux, je sortirai ça parce que eux ils sont trop stylés avec leur chef. Regardez le chef. Comparé à ça. Oh là là. Ouais. Je vous laisse là-dessus. Allez. Bye bye.